بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Toujours série de vidéos sur le module théorie de signal. Aujourd'hui, on va terminer la deuxième partie pour la correction de la série TD numéro 5 concernant la transformation de la place. Nous avons vu, pardon, la vidéo précédente, comment calculer la transformée de la place directe en utilisant le tableau de la transformation pour les signaux usuels. Aujourd'hui, on vous demande de faire la transformée de la place inverse. Donc, on vous demande, l'énoncé de l'exercice, de calculer les originaux suivants. Donc, vous avez P plus 2 divisé par P plus 3 par P plus 4. Deuxièmement, vous avez 3 sur P plus 5 élevé au carré. Troisièmement, vous avez P moins 1 divisé par P au carré plus 2P plus 5. On passe la correction maintenant. Donc, pour les originaux, nous avons F1 de P égale à P plus 2 divisé par P plus 3 fois P plus 4. Premièrement, on va faire la décomposition en éléments simples, pour calculer facilement la transformée de la place inverse. Comment trouver la décomposition en éléments simples? Donc, on va mettre P plus 2 sur P plus 3 fois P plus 4 sous la forme de A sur P plus 3 plus B sur P plus 4. Et on va trouver la valeur de A et B. Donc, ici, nous avons simplifié les calculs. On a mis directement le résultat final. On a trouvé que A égale à moins 1, B égale à 2. Donc, on peut mettre F de P sous la forme de 2 sur P plus 4 plus moins 1 sur P plus 3. Nous avons que 2 divisé par P plus 4. A pour transformer de la place inverse. 2, c'est la constante, elle reste la même. 1 sur P plus 4, ça devient exponentielle moins 4T. Pour moins 1, c'est moins 1, la constante. 1 sur P plus 3, la transformée de la place inverse, c'est exponentielle moins 3T. Le tout toujours multiplié par l'échelon U de T parce qu'on parle toujours des signaux causaux. Pour le deuxième fonction f de 2p qui est égale à 3 divisé par p plus 5, le taux élevé au carré, nous avons que 3 sur p au carré a pour transformer de la place inverse 3t u de t. D'accord? Donc, pour t, pour transformer de la place 1 sur p au carré, la constante elle reste la même. Donc, on aura 3 sur p au carré a pour transformer de la place inverse 3t f u de t. Tant que nous avons P plus 5, ça devient le retard d'exponentielle moins 5T. Donc, on aura tout simplement que notre signal f de T, ça devient 3T par exponentielle moins 5T multiplié par l'échelon U de T. On passe au troisième. Donc, ici, c'est un peu compliqué. Nous avons que P moins 1 divisé par P au carré plus 2P plus 5. On peut la mettre sous la forme de P plus 1 divisé, plus 1 moins 2, ça devient moins 1, d'accord? On va faire sous forme de décomposition en élément simple. Ici, on va mettre P au carré plus 2P plus 1, c'est P plus 1 élevé au carré, donc ça reste 4. 4, c'est 2 au carré, donc on peut la mettre sous la forme P plus 1 divisé par P plus 1 élevé au carré, plus 2 au carré, moins 2 divisé par P plus 1 élevé au carré, plus 2 au carré. Sachant que P sur P au carré plus 2 au carré, moins 2 sur P au carré plus 2P, a pour transformer de la place cosinus de T. Ici, c'est sinus, donc c'est moins sinus de T, le tout multiplié par l'échelon. Donc, nous avons P plus 1 plus 1, donc c'est l'exponentielle moins T. On va multiplier notre signal, le cosinus moins sinus, par exponentielle moins t, u de t. À la fin, on aura qu'en transformer de la place inverse. C'est cosinus de t moins sinus de t, le tout par exponentielle moins t, u de t. On a terminé avec l'exercice numéro 2. On passe l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 3, ça concerne les équations différentielles. Donc, comment calculer la transformée de la place en utilisant les transformations, en utilisant les équations différentielles. Nous avons la première fonction, c'est x, la dérivée seconde de x de t plus 3, x de t plus 3, pardon, c'est x prime ici, d'accord?
3x' de t plus 2x de t égale à 0 avec comme condition initiale x de 0 égale à 1, x' de 0 égale à 0. Donc, on aura p carré x de p moins p moins 0 pour la dérivée seconde, puisque nous avons x de 0 égale à 1, x' de 0 égale à 0, plus 3x' ici de t est égal à 3p x de p moins 1. 2x de t, ça devient 2x de p. On peut sortir x de p comme facteur, donc ça reste p au carré plus 3p plus 2 égale à p plus 3. On va mettre les autres après 0, donc on aura x de p la forme p plus 3 divisé par p au carré plus 3p plus 2. Ça devient p plus 3. P au carré plus 3p plus 2, c'est p plus 1 fois p plus 2, d'accord? On va faire la décomposition en éléments simples. On aura dans ce cas C2 sur p plus 1 plus moins 1 sur p plus 2. Nous avons 2 divisé par p plus 1 pour transformer de la place, 2 exponentielle moins t. Moins 1 sur p plus 2 pour transformer de la place, moins 1 par exponentielle moins 2t u de t. D'accord? On passe la deuxième, donc on aura x seconde de t plus 6x' de t plus 9x de t est égal, pardon, exponentielle moins 2t u de t, avec comme condition initiale x de 0 égale à 0, x' de 0 égale à 0. On va faire la transformée de la place de x seconde, ça sera p au carré x de p moins 0, parce que nous avons les conditions initiales sont nulles. 6x' de t, ça devient 6p x de p moins x de 0, ça sera 0, plus 9x de p. Exponentielle moins 2t u de t pour transformer de la place 1 sur p plus 2. On simplifie et on va sortir x de p comme facteur. Ça reste p au carré plus 6p plus 9x de p est égal à 1 sur p plus 2. Pour avoir x de p, on aura que x de p égale à 1 sur p plus 2 multiplié par p au carré plus 6p plus 9. Donc ça, nous avons p carré plus 6p plus 9. On peut la mettre sous la forme de p plus 3 élevé au carré. Donc ça devient 1 sur p plus 2 multiplié par p plus 3 élevé au carré. Donc ça devient 1 sur p plus 2 moins 1 sur p plus 3, le tout élevé au carré, moins 1 sur p plus 3. On passe la transformée inverse, donc on aura que la transformée de la place de 1 sur p plus 2, c'est exponentielle moins 2t. Ici, pour un moins 1 sur p plus 3, moins 1 sur p plus 3, ça devient moins t plus 1. Le tout multiplié par exponentielle moins 3. Le tout multiplié par l'échelon u de t. On passe troisième, donc on aura la dérivée seconde de x de t moins x de t égale 3 exponentielle moins 2t plus t carré plus 1 u de t avec comme condition initiale x de 0 égale à 0, x' de 0 égale à 0. On va faire la transformée de la place. Donc, on aura dérivée seconde de x de t pour transformer de la place p carré x de p moins 0 moins 0 moins x de t pour transformer de la place x de p, 3 exponentielle moins 2t pour transformer de la place 3 sur p plus 2, t au carré pour transformer de la place 2 sur p cube, 1 pour transformer de la place 1 sur p. Dans ce cas, on aura, ici, ça reste p au carré moins 1 par x de p égale à 4. On va simplifier ici, donc ça sera 4p au carré, p cube plus 2p carré plus 2p plus 4, le tout divisé par p cube fois p plus 2. Donc, à la fin, on aura x de p égale la forme 4p carré plus 4p plus 4 divisé par p au carré moins 1 fois p plus 2 fois p cube. On va faire la décomposition en éléments simples et on aura dans ce cas est égal à 1 sur p plus 2 sur p moins 1, pardon, moins 2 sur p cube, moins 3 sur p. On va calculer la transformée de la place inverse. Donc, nous avons la transformée de la place de 1 sur p plus 2. C'est exponentielle moins 2t.
La transformée de la place inverse de 2 sur P moins 1, c'est 2x de t. Moins 2 sur P cube, bah, pour transformer de la place moins T carré, moins 3 sur P. A pour transformer de la place moins 3, sachant que le tout doit être multiplié par l'échelon U de T. Nous avons aussi une autre fonction, nous avons la dérivée seconde de x de t moins 4, x de t est égal à 3 exponentielle moins t au carré u de t. Bien sûr, avec comme condition initiale x de 0 égale à 0, x prime de 0 égale à 1. Donc, on aura p carré x de p moins 0, moins 1, moins 4, x de p est égal à 3 sur p plus 1, moins 2 sur p cube. Donc, la transmise de la place de x, la dérivée seconde, c'est p carré x de p moins x de 0, moins x prime de 0 qui est égal à 1. 4x de t, ça devient 4x de p, bien sûr, moins x de p, c'est tout. Donc, 3 exponentielle moins t de t, c'est 3 sur p plus 1. T au carré a pour transformer de la place, c'est 2 sur p cube. On va simplifier et extraire x de p comme facteur, donc ça reste p au carré moins 4. X de p est égal à 3 sur p plus 1, moins 2 sur moins 2 sur p cube, plus 1 ici, parce que nous avons le moins 1 qui est maintenant il est plus 1. À la fin, on aura x de p la forme de p cube, la puissance 4, pardon, plus 4p cube, moins 2p moins 2, le tout divisé par p plus 1 fois p plus 3, p au carré moins 4, ça devient p plus 2 fois p moins 3, moins 2, pardon. Donc, a au carré moins b au carré, c'est a plus b fois a moins b. Après simplification, on va faire la décomposition en éléments simples. Et après calcul, nous avons trouvé les valeurs suivantes. Donc, pour x de p, ça devient 7 sur 16 divisé par p plus 2, plus 7 sur 16 divisé par p moins 2, moins 1 sur p plus 1, plus 1 demi sur p cube, plus 1 sur 8 divisé par p. On passe la transformée de la place inverse, c'est tout à fait facile. Donc, ce sera 7 sur 16 exponentielle plus 2t, plus 7 sur 16 exponentielle moins 2t, moins exponentielle moins t, plus, ici, on aura t carré sur 4, plus 1 sur 8 par l'échelon u de t. L'avant-dernier, nous avons la dérivée seconde d'x de t plus x de t égale à x exponentielle t par cosinus t u de t, avec comme condition initiale x de 0 égale à 0, x prime de 0 égale à 0. Dans ce cas, on aura pour la transformée de la place de x seconde, c'est p carré x de p moins x de 0 moins x prime de 0, plus x de t, ça devient x de p. La transformée de la place de exponentielle t par cosinus t, c'est p moins 1 divisé par p moins 1 au carré plus 1. On va simplifier et extraire x de p comme facteur, donc ça reste p au carré plus 1 x de p est égal à p moins 1 divisé par p au carré moins 2p plus 2. Dans ce cas, on aura x de p égale p moins 1 divisé par p au carré plus 1 fois p au carré moins 2p plus 2. On va faire la décomposition en éléments simples et nous avons trouvé les valeurs suivantes. Donc, pour x de p, ça devient 1 sur 5 par p plus 3, fois p plus 1, divisé par p moins 1 élevé au carré plus 1, moins 1 sur 5 multiplié par p plus 3, divisé par p au carré plus 1. Après, on va simplifier et extraire 1 sur 5 en facteur. Donc, ça reste p moins 1 divisé par p moins 1 élevé au carré plus 1, plus 2 divisé par p moins 1 élevé au carré plus 1, moins p divisé par p au carré plus 1, moins 3 divisé par p au carré plus 1. Donc, nous avons fait la décomposition en éléments simples. Après, on calcule la transformée de la place inverse. Donc, 1 sur 5, ça reste 1 sur 5. P moins 1 divisé par P moins 1 au carré plus 1, c'est cosinus T par exponentielle plus T. 2 sur P moins 1 au carré plus 1, ça devient 2 sinus T exponentielle T. P sur P au carré plus 1, c'est cosinus T. 3 sur P au carré plus 1, c'est moins 3 sinus T, le tout multiplié par l'échelon U de T. On termine avec la dernière fonction.
on aura la dérivée seconde de x de t plus x de t égale l'échelon u de t moins un échelon retardé de t moins 1. Avec comme condition initiale x de 0 égale à 2 et x' de 0 égale à 0. Dans ce cas, on aura la transformée de la place de cette fonction. Ça devient p au carré, x de p moins 2p moins 0, parce que x' de 0 égale à 0, et x0 égale à 2, plus x de p, c'est la transformée de la place de x de t. La transformée de la place de l'échelon, c'est 1 sur p. La transformée de la place de l'échelon u de t moins 1, c'est exponentielle moins p sur p. On va sortir x de p comme facteur, donc ça reste p au carré plus 1 par x de p est égal à 1 sur p plus 2p moins exponentielle moins p sur p. On va garder tout simplement x de p, donc on va diviser le tout par p au carré plus 1, ça devient x de p, ça devient 2p carré plus 1, divisé par p fois p au carré plus 1, moins exponentielle moins p, divisé par p, multiplié par p au carré plus 1. On va faire toujours la décomposition en éléments simples pour trouver facilement la transformée de la place inverse. On aura dans ce cas x de p égale à 1 sur p plus p sur p au carré plus 1 moins 1 sur p moins p sur p au carré plus 1 multiplié par exponentielle moins p. D'accord? Pour la transformée de la place inverse de 1 sur p, c'est 1. P sur P au carré plus 1, c'est cosinus T, le tout bien sûr par l'échelon U de T. La transformée de la place de 1 sur P moins P sur P au carré exponentielle moins P, ça devient 1 moins cosinus T moins 1 par l'échelon U de T moins 1. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de la solution de cette série TD numéro 5 sur la transformation de la place. Donc, nous avons fait la correction de l'exercice numéro 2 sur le calcul des originaux et la transformée de la place pour résoudre les équations différentielles. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Merci beaucoup.